Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, 5 maisons en dur ont déjà été détruites par les glissements de terrain le long de la rivière Nahangwa au quartier Mutanga, nord de la mairie de Bujumbura. Les eaux non canalisées seraient à l'origine de l'érosion des berges de cette rivière, selon les spécialistes. En actualité internationale, les accords du mois de novembre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré permettent peu à peu l'acheminement de l'aide dans les régions touchées par le conflit. Les détails, c'est dans ce journal. Une réunion des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est est prévue en début du mois de janvier prochain pour discuter sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Évariste Ndayishimiye, chef d'État burundais, lors de son retour du sommet États-Unis-Afrique, précise que le gouvernement congolais garantit que la paix va être restaurée plus tôt une fois que les membres du M23 acceptent de déposer les armes et de se faire démobiliser. Suivez. Vous savez le problème d'insécurité qui règne toujours dans la région. Nous avons fait une réunion d'évaluation entre nous, les chefs des États, pour voir l'état des lieux de la mise en application de maintien de la paix après les recommandations ici de l'Angola. Parce que nous ne constatons pas un pas franchi. Pour ce fait, chacun à son côté a essayé d'expliquer les raisons. Ce qui est important pour tous, c'est de mettre les efforts ensemble en luttant pour la paix. Nous étions autour de 8 chefs d'État. Il faut avoir une même vision de maintenir la paix. Nous avons constaté que du côté de la M23, on a besoin de déposer les armes. Ils ont pris la décision d'assurer la sécurité dans tous les coins occupés par le M23 pour que les Congolais puissent regagner leur domicile. Nous nous sommes engagés à travailler et commencer la démobilisation. Et le gouvernement congolais nous a rassuré que les rebelles de ce mouvement sont prêts, mais à cause de méfiance entre les pays, a fait que ces gens disent que c'est du mensonge. Nous leur avons montré que nous sommes présents et nous allons travailler pour voir ce qui vont perturber le programme. Le Rwanda était là, la République démocratique du Congo, tous ensemble, nous étions là et on a jugé bon de travailler et j'espère que la paix aura sa place et on a décidé de nous rencontrer à la fin du mois de janvier pour évaluation et connaître le pas déjà franchi. Nous nous sommes convenus que tous ces pays vont se rencontrer à Bujumbura vers la fin du mois de janvier pour analyser ensemble comment est la situation. Cinq maisons en dur ont été détruites suite au glissement de terrain au quartier Mutanga, nord de la mairie de Bujumbura. Les propriétaires, tout comme les spécialistes en sciences de la terre, estiment que le phénomène de ces eaux usées serait à l'origine, plutôt les eaux usées seraient à l'origine de ces glissements. Lors d'une descente pour étudier ce phénomène ce mercredi, le professeur Désiré Koubimana propose comme solution le drainage de ces eaux usées. Les détails dans ce reportage d'Omer Ndouaye. C'est à environ 300 mètres du petit marché, communément appelé Kukabasazi, jusqu'au stationnement des bennes transportant les matériaux de construction et à environ 100 mètres de la rivière Nahangwa, sur l'avenue Nyanhoni, acheminant vers l'université Lumière de Bujumbura. Dans cette localité, on y trouve beaucoup d'arbres, en l'occurrence des eucalyptus, bambous et autres. Cela n'a pas épargné 5 maisons de la localité d'être emportées par le glissement de terrain. Les propriétaires de ces maisons estiment qu'ils sont victimes de la rivière Nahangwa, qui n'est pas loin de leur maison. La première, ça serait peut-être les eaux de puits perdus et les eaux des fosses septiques. Parce que nous sommes sur un versant, et le versant, les eaux qui proviennent des hauteurs, certainement que ça débouche vers ici, et que ça aurait causé l'affaissement de ces terrains. La deuxième cause majeure que je pense, c'est que aussi il y a les eaux de la rivière Nahangwa qui auraient érodé le sol et qui auraient causé ces éboulements.
Ce phénomène a déjà causé des dégâts matériels, selon Ale Bakundu Kize, un des élus locaux. L'infiltration des eaux usées dans cette localité serait à l'origine du glissement. Explication de Désiré Koubimana, un des spécialistes en sciences de la terre qui ont fait un déplacement pour faire le constat. C'est un glissement qui est très volumineux et qui menace beaucoup le quartier et les maisons qui se trouvent. C'est un glissement de terrain dont la largeur est de plus de 300 mètres, tandis que sa longueur est d'environ 100 mètres. La cause principale du glissement de terrain, c'est un ancien glissement de terrain qui s'est réactivé. Au fait, on a constaté que les gens qui ont construit dans le glissement de terrain n'ont pas fait des études pour pouvoir constater que nous sommes dans un ancien glissement de terrain rotationnel. D'autres causes sont des zones de ruissellement et aussi des zones de puits perdus qui s'infiltrent à travers la tête du glissement de terrain. Donc tout ça, ce sont des choses qui marquent qu'on est dans un glissement qui est rotationnel. Les pistes de solution, tout d'abord, dans l'immédiat, il faut vraiment chercher à déplacer les gens qui habitent dans la zone parce que c'est vraiment affecté et c'est toujours actif et avec une vitesse vraiment qui est considérable. L'autre piste, il faut quand même chercher à stabiliser la route parce que ça risque de couper la circulation jusqu'à l'université lumière de Bujumbura. Pour stabiliser ça, il faut d'abord construire le caniveau qui est détruit. Et il y a une autre piste, il faut chercher aussi à stabiliser les berges de la rivière Nahangwa, car quand l'eau érode ces berges, c'est cela qui déstabilise tout le glissement de terrain et on observe un mouvement d'ensemble depuis la route jusqu'à la rivière. Ce glissement s'est produit dans les dépôts meubles, facile à s'effondrer, conclut ce spécialiste. Ces espèces, et dis donc. Pardon, la publication de la liste des êtres vivants de la biodiversité se retrouvant au Burundi sur le site du pays lui a valu une médaille d'or décernée à Montréal, au Canada, en guise de reconnaissance de l'information en cette matière. Gaspard Nhakimadzi, professeur expert en biodiversité, explique que ces informations permettent de suivre de près ces espèces et d'identifier ceux qui sont en voie de disparition pour leur protection. Suivez. Ce que je sais, c'est que le Burundi a signé, même ratifié en 1997 la Convention sur la diversité biologique. Les différents pays se sont engagés pour conserver la biodiversité, c'est-à-dire en fait l'ensemble de tous les êtres vivants sur Terre. Alors les êtres vivants sur Terre vivent dans des milieux bien précis et certains milieux ne se trouvent que dans certains pays seulement. Donc chaque pays, comme le Burundi, a donc des êtres vivants qui ne se trouvent qu'ici. Et comme ce sont donc des richesses mondiaux, nous, le Burundi, n'a pas le droit de les laisser, ces richesses, disparaître. Ce qui s'est passé, c'est que le secrétariat de cette convention a mis en place des moyens de communication facile, moderne, ce qu'on appelle un site web. Pour le Burundi, on appelle ça CHM Burundi. En fait, c'est une sorte d'emplacement sur Internet qui permet à un pays déterminé de mettre toute l'information dont il dispose, ce qu'ils font, ce qu'on a et surtout les menaces qui existent quand il y en a, quand il n'y en a pas, on le dit aussi. Là. Donc le Burundi a donc un site qui est un grand site mondial, tout ce qu'il fait sur la biodiversité au niveau national. Il fait de la recherche, on a donc la liste de tous les êtres vivants, végétaux et animaux et même micro-organismes qui sont présents dans le pays. Et alors, on les publie, on met les rapports, tout ce qu'on a fait pour la protection, et ainsi de suite, et on met ça à disposition du monde entier. Donc le monde entier est au courant en consultant régulièrement le site web du Burundi. Le secrétariat de cette convention a découvert que le site du Burundi, c'est le plus actif, le plus approvisionné, le plus régulier, et le mieux fourni en informations utiles. Et je crois que c'est peut-être à ce titre que le Burundi a eu cette prime. Ces informations sont vitales parce qu'en fait, on ne doit pas oublier que les êtres vivants qui vivent sur Terre, ce n'est pas une propriété d'un seul pays. Donc tous les pays du monde sont propriétaires de la biodiversité mondiale.
Donc des choses qu'on a ici chez nous, qui ne se trouvent pas ailleurs, ça ne nous appartient pas seulement à nous, mais ça appartient à tout le monde. On doit donc informer tout le monde de ce qui existe et on n'a pas donc le droit de laisser disparaître. Ce qu'on devrait faire, c'est de continuer à faire vivre ce site. Le site qui est logé. Bon, il est logé au secrétariat de la Convention, mais ici au Burundi, le point focal, c'est le BPE. Il y a des fonctionnaires qui ne font que ça. Avec eux, on travaille ensemble et si ça peut continuer comme ça, ce sera une bonne chose pour notre biodiversité. En actualité internationale, pour clôturer ce journal, en Éthiopie, l'aide humanitaire tant attendue dans la région du Tigré arrive peu à peu, selon nos confrères de France 24. C'est l'accord de cessez-le-feu de début novembre qui a permis de débloquer la situation. Images et commentaires. Au Tigré, des personnes font la queue pour obtenir de l'aide humanitaire. Certains ont fui le conflit plusieurs fois. Nous avons pris nos enfants et nous avons fui. Nous n'avions pas de matelas, ni même des ustensiles pour cuisiner ou boire. Nous cherchions seulement à rester en vie. Des personnes âgées, des mères avec des enfants et bien d'autres ont vécu des choses très difficiles. Et beaucoup de personnes sont mortes. En novembre, après 2 ans de guerre, le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont conclu un cessez-le-feu. Depuis, l'aide humanitaire retourne tant bien que mal au Tigré. Beaucoup d'installations de santé ont été endommagées dans le conflit. Aujourd'hui, les consultations se font à l'extérieur alors que les fournitures médicales et la nourriture manquent. Les enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Nous ne pouvons pas sauver ces enfants qu'avec des médicaments. Ils ont besoin de nourriture. Et pour le moment, nous n'en avons toujours pas reçu. Là, ce qui se passe, c'est qu'on donne des médicaments à ces enfants et ils reviennent le lendemain dans un état encore pire. Nous savons de quoi ils souffrent, mais nous ne pouvons rien faire. Le gouvernement éthiopien nie avoir bloqué l'acheminement de l'aide au Tigré. Des milliers de personnes ont été tuées, des millions déplacées et de nombreux autres manquent de nourriture. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique de m'avoir permis de vous présenter ce journal. Bonne suite des programmes sur votre télévision.